certaines personnes de votre entourage proche, autour de vous, plus ou moins éloignées, m'ont dit Madame Loiseau était une femme très discrète, une femme de l'ombre. Comment on est passé d'une femme de l'ombre à l'exceptionnelle femme d'affaires que vous êtes devenue? Comment vous avez fait ce pas? Deux points importants. Femme de l'ombre d'abord. Hein. Oui. Femme de l'ombre, bah écoutez, j'avais plus de 30 ans quand je suis arrivée ici. J'avais une carrière qui me plaisait beaucoup. Hein. J'avais écrit pas mal de livres. J'étais quand même une spécialiste dans le domaine des produits alimentaires. C'est ça. De la nutrition et de l'hygiène, hein, puisque j'ai enseigné ces matières au lycée hôtelier de Paris, j'ai écrit les livres pour les écoles hôtelières, après j'ai écrit le livre pour la profession, j'ai écrit dans le journal de l'hôtellerie, et j'avais ma petite notoriété, hein, parce que j'avais même passé à 27 ans un CAP de cuisine pour bien connaître ce métier. Vous m'avez appris ça ce matin. Voilà, donc j'avais à la fois, j'étais une des rares à avoir l'aspect scientifique et l'aspect professionnel. Bon. Donc ça marchait bien et je passais beaucoup d'infos et j'étais contente en tant que journaliste d'arriver à concilier cet aspect scientifique avec cet aspect pratique qui me plaisait beaucoup. Je voyageais dans le monde entier, vous savez, en tant que journaliste dans un journal comme le journal de l'hôtellerie. On va dans des beaux endroits, on participe à beaucoup de conférences, enfin on a une vie assez riche, assez active et j'étais très fière de moi. Ensuite je rencontre ce personnage, Bernard Loiseau, dans des conditions, je veux dire, au départ il était dans une phase assez difficile. Hein. Ici, il avait quelques petits soucis financiers, enfin il avait beaucoup de problèmes à régler et j'ai été subjuguée par ce personnage pour de nombreuses raisons. Et pas seulement parce qu'il faisait une cuisine légère, parce qu'en tant que prof de diététique, c'est vrai que le bonhomme m'intéressait. Il était d'ailleurs pionnier en la matière. Oui, voilà, pour le coup, absolument. Hein. Écoutez, j'avais vu un reportage de Paul Néra dans le magazine Vital, où elle présentait ce jeune chef qui mettait le moins de sucre possible dans les desserts, le moins de graisse possible dans ses plats, ce que j'avais enseigné moi déjà au lycée hôtelier. Et alors donc, je suis venue ici avec la mauvaise étiquette, c'est-à-dire que je n'étais, pour les gens qui étaient ici, pas du tout faite pour ça, hein, vu ce que j'avais fait avant. Et d'ailleurs, mon mari n'aimait pas que j'évoque ce que j'avais fait avant. Ce qui était important, c'était sa maison, 3 étoiles, le relais château et Bernard Loiseau. Quand je dis Bernard Loiseau, tout ce qui concerne cette maison. Bien sûr. Donc j'ai appris à ne pas trop évoquer cela, à le mettre un peu en sourdine. Et puis devant un tel personnage que tout le monde adulait, ses équipes, les médias, les clients, je n'allais pas pousser les coudes. Et c'était lui, la maison. C'était pas ma maison, c'était la sienne, donc c'était normal qu'on le voie lui. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas que j'étais près de lui, que je le secondais, que je le soutenais, que je le conseillais, et j'étais présente. Mais j'avais eu l'intelligence de comprendre que c'était lui. Bien sûr. Et qu'il fallait se mettre dans l'ombre. Point trop d'égo en ce qui vous concerne. Et ce n'est pas facile de se mettre en l'ombre quand vous avez eu votre petite notoriété avant. Bien sûr, bien sûr. Donc je pense avoir compris cela parce que c'était le contexte qui demandait ça. Belle preuve d'intelligence et aussi oui, d'amour. Et puis voilà, bien sûr, c'était l'amour qui motivait tout. Et après, moi, je me suis adaptée à la situation. Et je m'adapte toujours. Je me suis adaptée il y a 10 ans, je m'adapte maintenant. Je crois qu'il faut avoir une capacité d'adaptation. Et j'ai la chance de l'avoir. Maintenant, la femme d'affaires. C'est un mot que vous n'aimez pas trop. Je trouve ça totalement ridicule en ce qui me concerne parce que ça ne me convient pas. C'est vrai que vous avez juste une toute petite affaire ridicule aussi. Pas du tout, non, même si on est coté en bourse, mais je veux dire, je ne me lève pas le matin en me disant je vais faire des affaires. Je me lève le matin en me disant est-ce que mes clients vont être contents, est-ce qu'on va faire ceci, est-ce que mon jardin, etc. Vous voyez, je veux dire, je suis une aubergiste dans l'âme. Bernard l'était et je pense qu'il m'a conféré cet état d'esprit de les clients d'abord. On est là pour faire plaisir aux clients, on est là pour ça. Bon, des marchands de bonheur. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir un établissement qui marche bien. Hein. Donc je suis une restauratrice qui réussit ses affaires, mais je ne suis pas une femme d'affaires qui est restauratrice. Nuance. Grande nuance.